monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On y va pour un message intemporel, un message que si vous l'écoutez aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans un an, eh bien ce message sera fait pour vous. Voilà, peu importe le moment à laquelle vous allez le regarder. On va aller chercher un message, un conseil ou quelque chose tout simplement que l'on doit savoir aujourd'hui ou alors au moment où vous allez regarder cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'énergie principale de ce message avec le symbole. Allez, on y va. Message important, conseil, s'il vous plaît, pour eux. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. J'en ai trop. Juste une carte. Hop là. Alors, ok. Donc, on a 2 cartes. On a cette carte qui est un petit peu la nourricière, la protectrice, celle qui prend soin des gens. Et puis, on a un petit peu, vous savez, la secte, les mauvaises personnes, la manipulation, les trahisons, enfin tout ce qui est pas bon, tout ce qui est nocif, vous voyez, tout ce qui est un peu mauvais. Ce qu'on entend là, dans ce message aujourd'hui, à savoir... pour certaines personnes, on va vous dire là que vous êtes en ce moment dans une tendance à vouloir protéger, à vouloir materner, à vouloir cocooner quelqu'un, quelque chose, situation, mais on vous dit qu'il n'est pas bonne. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Donc, je pense que vous êtes soit en relation amicale, sentimentale, peu importe, avec des personnes que vous pensez bonne, mais là on vous dit que ce n'est pas bon. Ça peut être dans un couple ou ça peut être dans une union. Ça peut être dans une union. On vous dit que c'est une situation, vous c'est votre cœur, vous donnez votre cœur, vous aimez aider les gens, materner les gens, protéger les gens comme si c'était un petit peu de votre famille ou même votre famille ou que si c'était des enfants, mais on vous dit attention parce que ça peut être des gens qui profitent, ça peut être des gens qui sont pas bons et puis ça peut concerner le sentimental, amical, etc. On va essayer d'aller en voir un peu plus. Ok. Allez. Je les mets de côté et on va prendre les oracles pour voir si on peut en savoir un peu plus. Ouais, et on va prendre... On va changer un petit peu. On va prendre l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui ? En tout cas, c'est un beau trait de caractère que vous avez là, de vouloir protéger, de vouloir aider, de vouloir s'occuper des personnes autour de vous. C'est beau parce que ça veut dire déjà que vous êtes dans le cœur et dans le don. Mais attention du coup à qui vous donnez, puisqu'en fait en soi c'est un don, à qui vous donnez tout ça. Que ce ne soit pas des gens qui font que prendre et ne pas donner en retour. Que ce ne soit pas des gens qui abusent de votre gentillesse ou de votre bonté, bon cœur. Vous voyez? Allez, on y va. On va voir un petit peu. S'il vous plaît, un message. Oh là là. On vous parle déjà de réussite. De réussite, d'abondance, de lumière. Est-ce que c'est une réussite en vous-même? Est-ce que c'est une réussite intérieure? Moi, je pense que c'est une réussite par rapport à un déblocage du mental. Voilà, vous vous êtes délesté de quelque chose au niveau du mental. Vous êtes peut-être même reconnecté avec votre mental, avec votre clarté d'esprit, avec l'ouverture d'une vision, je pense. Ouais, avec l'ouverture d'une vision, d'une nouvelle vision. C'est ça, avec, on vous dit, la fin d'un cycle. Donc, on vient de dire, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Vous avez réussi à vous délester
d'un certain schéma que vous aviez, hein, schéma, peu importe ce qu'il en était. Je pense que c'est au niveau de l'esprit, puis c'est aussi au niveau de la vision. Regardez les choses peut-être sous un nouvel angle. Vous voyez, justement, on en revient peut-être à nos énergies de départ qui nous disaient, est-ce que cette nouvelle vision que vous avez, c'est par rapport au don de vous-même avec les bonnes ou les mauvaises personnes? C'est possible. Une autre vision peut-être dans vos relations, puisque là, on voit quand même le côté sentimental. Une autre vision de ce que vous apportez, de ce que vous allez donner et comment vous allez gérer du coup la relation. On dit que là, vous... N'hésitez pas à prendre le temps à vous connecter à votre intérieur et à savoir ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. On vous dit que vous n'hésitez pas maintenant à prendre d'autres directions si cela ne vous fait pas vibrer et si cela correspond à un ancien schéma que vous venez du coup de vous délester, que vous venez d'accepter. Vous voyez, vous venez d'épurer. Vous avez une autre vision, vous voyez les choses autrement. Ce qu'on peut vous dire là aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont être dans la rancune, vous voyez, parce que vous avez tourné le dos, vous allez tourner le dos à certaines personnes et que forcément, elles vont pas l'accepter facilement, hein, parce que vous, on vous dit... Ce que vous recherchez, c'est l'amour durable. Mais l'amour durable, pas que dans le sentimental amour-amour. C'est amour durable dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous vibrez. Vous êtes réconcilié avec vous-même. Et forcément, vous vous êtes délesté de certaines personnes qui n'étaient pas bonnes. Et on vous dit que ces gens-là, vous leur manquez. Que ces gens-là, ils veulent une réconciliation. Vous voyez, parce que vous êtes devenu quelqu'un de solide. Vous vous êtes transformé. Vous, votre vie, elle vibre, elle est lumineuse, elle est même excellente. Vous vous aimez tout simplement. Mais eux, vous ne les aimez plus. Vous voyez? Donc là, il y a certaines personnes qui peuvent rechercher une réconciliation parce que justement, avant, vous les maternez, avant, vous les protégez, avant, vous les nourrissez. Nourrissez énergétiquement, nourrissez de votre amour, nourrissez de ce que vous vibrez, vous, à l'intérieur de vous. Maintenant, non, c'est fini, vous voyez? Et ça leur manque, cette connexion-là leur manque. Donc, ils vont venir, hein, ils vont se rapprocher de vous, ils vont essayer de quémander, ils vont essayer de se faire pardonner. Mais je pense que, voilà, vous allez vibrer autre chose, vous vibrez autre chose et vous êtes dans autre chose. Donc, est-ce que, voilà, ces personnes vont réussir à se faire pardonner, à dire leur rancune, à dire... bien voilà, vous voyez, il y a encore la carte réconciliation qui sort. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elles vont réussir. Maintenant que vous avez du coup votre libre arbitre, hein, je pense que ces personnes-là, ce qui leur manque, ouais, regardez, on vous dit que vous, maintenant, vous êtes connecté à vous-même. Que ces personnes qui vont revenir, en fait, vous demander pardon, qui vont essayer de revenir pour vous ravoir dans leur vie, vous ravoir dans leur lien, pour vous, ça va être une évidence. Vous avez débloqué votre troisième œil, vous avez débloqué votre nouvelle vision. Les gens, j'ai l'impression que maintenant, vous les connaissez. Vous voyez, il y a encore un œil. Vous les connaissez et puis vous remarquez à 3 mètres de long, en fait, si elles sont là pour profit, pour vous piquer votre énergie, pour vous piquer... pour simplement se servir de vous dans tous les sens du terme, que ce soit énergétiquement, financièrement ou peu importe. Vous allez le sentir à 3 mètres de long et vous, non, c'est la rupture. Vous voyez, vous, ce que vous avez choisi, c'est la rupture. Hein? Et donc, je ne pense pas personnellement que vous allez accepter la réconciliation de certaines personnes, que vous vous êtes délestés, que vous vous êtes séparés. Vous voyez qu'entre vous, il y a eu une période, hop là, de stagnation. Je ne pense pas que vous allez leur accepter. Vous, pour vous, c'est fini. Envoyez la fin de cycle, envoyez que vous avez accepté, que vous êtes passé à autre chose, que ça y est, c'est fini. Mais pour vous, vous voyez, pas pour ces personnes-là. Ouais. Ouh là là. Vous êtes devenu une reine, hein, ou un roi. Hein. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, Queen B, c'est que vous avez retrouvé votre plein potentiel. Hein. Et puis, ça a été très long, on vous dit. Hein. Ça a été très long, hein. C'est comme cet arbre qui doit renaître, qui doit refleurir. Vous l'avez fait et on vous dit que ça a été très long. Mais vous êtes libéré, vous avez évolué.
Hop, je remets en ordre. Vous avez pris d'autres directions, vous voyez. Et justement, on vous dit que vous avez pris la direction de la réussite. Donc, est-ce que vous allez vouloir, à ce moment-là, reprendre ces personnes qui vous freinaient, qui vous délaissaient? Je ne pense pas. On vous parle que c'est proche, hein, événement proche. On vous parle de jugement. Hein. Jugement, ça reste une libération. Donc, à vous de voir. Et le jugement, ça reste aussi, comment dire, on l'avait tout à l'heure, cette carte-là, le jugement, c'est ces personnes qui vont essayer de vous parler, vous voyez. C'est un peu comme cette carte qui dit qu'ils vont essayer de se défendre, qui vont, comme un avocat, voilà, qui va essayer de se défendre, qui vont essayer de se trouver des excuses, de patati, de patata, juste pour vous faire revenir dans votre vie. Mais voilà, vous allez changer, hein. Vous avez changé et on vous dit que c'est des liens du passé, donc des personnes que vous connaissez bien, bah, dans tous les cas vous en êtes séparés. Et puis on vous dit aussi l'ex-partenaire. Ex-partenaire qui se retrouve là en ce moment dans des angoisses, dans des peurs, dans des doutes, dans des pas bien, oh et pas bien. Alors ex-partenaire, bien évidemment, on est toujours dans le sentimental, ça peut être un ami, un ex-partenaire, ça peut être de l'amour, un couple, ça peut être peu importe, un partenaire de travail aussi à qui vous manquez. Mais dans ces cas-là, cette personne-là, vous l'avez coupé de vos énergies. Vous l'avez coupé de ce qui avant le nourrissait. Et là, il se retrouve là. Vous voyez, dans des angoisses, dans des peurs, dans des doutes. Je ne suis pas bien, je combats, je lutte en moi-même. Ça va plus, ça va pas, je ne suis pas bien, comment mais non, parce que vous avez lâché prise. Vous allez lâcher prise sur tout ça, sur ces énergies-là. Et vous voyez que cette personne-là, quand elle va revenir, là, elle est toujours dans ces énergies-là. Donc, on vous dit bien, hein, lâchez prise. Hein. Vous êtes dans un bonheur total et continuez votre bonheur. Vous avez la paix intérieure. Vous avez pardonné à ces personnes. Vous avez pardonné cette histoire. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes réconcilié avec votre enfant intérieur, vous voyez. Vous êtes réconcilié. Alors, bien sûr, on peut rester dans la bienveillance, accueillir ce que cette personne a à vous dire, voir et ressentir du coup ce que vous voulez en faire, mais c'est quelqu'un qui revient en tout cas avec des basses énergies qui sont pas bonnes. Hein. Vous voyez, on a le passé qui revient et cette personne a le cœur blessé, cette personne elle n'est pas bien, cette personne elle est en plein désarroi. Et c'est son problème à un moment donné, c'est pas le vôtre. Voilà, vous priorisez-vous. On vous dit, alors, rivalité, on vous dit rivalité, conflit, on vous dit triangle amoureux, séparation. Ça peut être quelqu'un avec qui, donc soit déjà vous étiez dans une triangulaire, c'est possible, ou en tout cas qu'il y a eu beaucoup de conflits et que donc il y a eu séparation. Quelqu'un aussi où il y a eu beaucoup de rivalité, peut-être en amitié ou peut-être dans le travail. En tout cas, avec cette personne, on voit bien la séparation. On voit bien que ça c'est fini. Que les choses, elles ont bougé, que les choses, elles ont avancé, que c'est vous qui avez fait avancer les choses, c'est vous qui avez changé les choses parce que cette personne portait des masques. Cette personne, c'était de la tromperie, c'était de la méchanceté, c'était du mensonge, voilà, tout simplement du mensonge. Et vous avez dit non, 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 c'était superficiel, non, c'était fade, non, c'était que, voilà, regardez, vous voyez, addiction, c'était malsain. Cette relation était malsaine. Donc, vous avez décidé d'arrêter parce que trop de conflits. Vous avez décidé d'arrêter parce que vous n'étiez plus dans ces énergies-là et que cette énergie de conflit, du coup, vous ne le vivrez plus et donc vous n'en avez plus envie. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle revient, elle va revenir. Sauf que elle, attention, elle est restée dans ces énergies-là. Pour les personnes qui vont regarder. S'il vous plaît. Et on nous dit bien que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup materné, hein, que vous avez beaucoup essayé en tout cas d'aider, de sortir de ces schémas-là, de sortir de cette addiction-là. Vous vous êtes sûrement aperçu que ça n'a pas marché. Donc vous êtes parti, vous êtes délesté. Mais eh bien, cette personne, au lieu d'avancer, elle est restée dans ces énergies-là et aujourd'hui, elle revient avec ces énergies-là. Donc vous allez en fait... Si vous décidez vous-même par votre libre arbitre de reprendre cette personne telle que vous l'avez laissée avant. Voilà, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous allez ressentir? C'est vous qui verrez. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous faites donc du coup ce que vous désirez.
modalités, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est ça. On vous dit que c'était quelque chose de... Oh là là, j'en ai perdu la pente. D'envoûtant. Vous voyez quelque chose, quelqu'un qui aurait pu vous manipuler, par exemple, en vous disant, mais oui, mais ne t'inquiète pas, ça va être beau, ça va être la vie en rose, tout va bien se passer, je t'aime, et nanani, nanana. Vous voyez, des belles paroles. C'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Voilà, manipuler. Là, elle va revenir en vous disant, oui, mais je veux une renaissance, je veux quelque chose de beau, je veux quelque chose, c'est de la chance, et si c'est là, sauf que non, on vous dit, vous allez rentrer dans l'épreuve, vous allez re-rentrer dans une période compliquée, vous allez re-rentrer dans une période de difficulté telle que vous l'aviez, telle que vous l'avez laissée avant. Carte de la magie. Mes anges. Hop là. Carte de la magie, s'il vous plaît. C'est ça. C'est quelqu'un qui a menti sur sa sincérité, vous voyez, qui a été rusé, qui vous a manipulé en fait. Voilà, qui vous a manipulé, qui s'est joué de vous, tout simplement, qui a été très malhonnête. On vous dit que c'est karmique, cette relation est karmique. Hein. Ces relations, liens karmiques, c'est une relation qui, de toute façon, a été là pour vous faire travailler. Ce qui est magnifique, c'est que cette personne, sans s'en rendre compte, elle a été là pour vous faire travailler quelque chose. Et ce quelque chose, vous l'avez travaillé parce que maintenant, vous avez changé. Et du coup, vous avez évolué par rapport à cette relation-là. Mais elle, non. Vous voyez, elle, non. Elle, non. Elle est toujours dans la superficialité. Elle est toujours dans le mensonge. Elle va vous proposer 1001 merveilles. Je voulais dire 1000 et monts, mais 1001 merveilles et monts et merveilles, hein, comme vous voulez. Sauf qu'elle n'a pas changé. Elle est toujours dans le mensonge. Elle est toujours dans le secret. Elle ne vous dira pas tout. Ça restera passionnel avec elle. Ça restera passionnel. Et on vous dit, ça se finira encore en rupture. Alors, à vous de... Vous voyez cette carte de choix. C'est à vous de voir. C'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous de prendre cette décision lorsque cette personne reviendra. De voir si vous voulez encore être dans la maternité, si vous voulez encore être la personne qui soigne, qui prend soin, qui s'occupe. Ou si non, vous avez fini avec ces énergies et que vous êtes passé à autre chose. Voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas de nouvelles en ce moment. Hein, on vous disait que carrément, on vous disait que vous êtes séparés, oui, mais il y a carrément plus de communication. Aucune communication. Ouais, aucune communication. On vous dit, vous avez mis une pause à ça parce que vous êtes rendu compte que c'était de l'illusion, que ces paroles étaient de l'illusion, vous voyez. Allez, on continue. Cette carte amitié sincère, s'il vous plaît. Les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et ouais, c'est ça, regardez, on vous redit, hein, pas de dialogue. Hein. Pas de dialogue, aucune communication. On n'a pas de nouvelles, tout simplement, de cette personne. Voilà, c'est silence radio, hein, c'est mort. Hein. Silence radio, quoi. On vous dit que, voilà, cette personne, elle va venir, elle va vouloir une renaissance, mais on vous dit que ça restera dans le superficiel. Vous voyez? Dans le superficiel. Ouais. Allez, on continue. Oh là là, j'en ai trop. Voilà, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, quand cette personne reviendra, il faudra faire appel à votre bon raisonnement. Parce que, vous voyez, ça c'est... cette personne, elle a guéri, cette personne, elle est stable, cette personne, elle est équilibrée. Donc, on va vous demander à ce moment-là de faire appel à votre bon raisonnement, à votre sagesse par rapport à l'invitation, à la proposition que va vous faire cette personne. Parce qu'on vous dit que c'est une relation qui restera en mode on-off. C'est-à-dire que oui, là, elle va être là, mais elle repartira. Elle reviendra, elle repartira. Ça restera une relation qui sera instable. Instable pour vous, que ça ne vous conviendra pas
dans tous les cas à vous, comme je pense que ça ne vous a pas déjà convenu, parce que regardez, on a encore ce masque derrière, ce masque, ce secret, ces mensonges, cette tromperie. Et dans tous les cas maintenant, de toute façon, vous allez garder cette méfiance, même si vous avez pardonné, même si vous avez avancé, vous avez accepté cette situation. Par rapport à cette personne, vous resterez toujours dans la méfiance par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette relation. Et on vous reparle d'amour éphémère derrière. Voilà, ça restera de l'éphémère. Maintenant, on reste là, on est juste des conseils. C'est juste un conseil, nous, on vous dit. Maintenant, vous voyez-vous ce que vous voulez au fond de vous. Allez, on y va. On va prendre un autre petit message avec les portes de l'intuition. Regardez cette vidéo. Porte de l'intuition. Ouh là là. J'en ai un peu trop, mais bon. Alors, on vous dit, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous dit bien là que tout ce que vous avez donné dans cette relation, que tout ce que vous avez fait, ça vous a guidé, mais pour aller vers autre chose de nouveau, vers quelque chose qui vous correspondra mieux que cette personne-là pour le moment, parce qu'elle n'a pas changé, elle n'a pas guéri, on le voit bien. On vous dit la nouvelle page. Vous êtes là pour réécrire une nouvelle page. On vous dit, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Vous avez acté, vous, déjà des changements dans votre vie, des changements déjà en vous-même, et c'est le principal. Vous êtes et vous allez dans une nouvelle direction. Au jour d'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que du coup, lorsque cette personne, elle reviendra, vous allez continuer à écrire votre nouvelle page et aller sur quelque chose de neuf, ou est-ce que vous allez décider de revenir en arrière, de repartir sur un schéma du passé? C'est vous qui prendrez la décision avec votre libre arbitre, avec ce que vous allez ressentir au fond de vous-même. Maintenant, nous, on nous dit que cette personne, pour l'instant, pour le moment, n'est pas prête à changer, n'a pas changé, n'a pas évolué. Donc, vous allez reprendre ce que vous avez quitté déjà. Regardez cette vidéo. Donc, revenir dans exactement les mêmes schémas de relations dans lesquels vous étiez avant. Allez, on va prendre une petite carte avec message de ton âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation? On vous dit grandir et mûrir. Il est temps de gagner il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire des leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est ça, on vous dit, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez pris de la sagesse et aujourd'hui, on va vous demander de vous servir de cette sagesse, de ces expériences que vous avez vécues et en l'occurrence déjà avec cette personne-là, de ces expériences que vous avez traversées et puis surtout ce qu'elles vous ont apporté. Déjà, c'est une belle évolution, c'est d'avoir bien grandi, c'est d'avoir changé, c'est d'avoir une mauvaise vision, même si ces passages, elles ont été des fois bons, des fois mauvais, plus que mauvais que bons, hein, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, elles vous ont apporté quelque chose. Et aujourd'hui, on vous dit de ne pas oublier ce que ces situations vous ont apporté, les leçons qu'elles vous ont apportées, et on vous dit avance et laisse-toi évoluer. Avance, évolue, continue, mais ne retourne pas en arrière. Vous voyez ce qu'on veut vous dire? En tout cas, vous avez bien évolué. Vous avez bien évolué. Et dans un sens, un petit conseil que votre âme là, elle a à vous dire, c'est de persévérer. Vous voyez? Persévérer. Hop là. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Dans un sens, je pense que le retour de cette personne sera un test pour voir si comment vous avez évolué, où vous en êtes. Est-ce que vous allez accepter les mêmes schémas qu'avant? Est-ce que vous allez retomber dans certaines nocivités? Vous voyez? Et on vous dit,
persévère, continue avec la force que tu as en ce moment. Ne baisse pas les bras, même si c'est dur, même si tu te sens accablé, désemparé. Tu as la force de pouvoir trancher, de pouvoir faire le bon choix et on te dit que le but est proche et que bientôt tu pourras être content de célébrer cette force que tu as maintenant acquis en toi. Donc persévère et prends les bonnes décisions. Ne prends pas des décisions parce que la situation te semble difficile, parce que prends des décisions qui viennent du plus profond de ton âme, du plus profond de ton cœur, tu vois. Donc dès que cette personne reviendra, le conseil qu'on peut vous apporter ici, c'est de prendre le temps. Ne répondez pas de suite, ne donnez pas de réponse de suite. Laissez passer des heures, laissez passer peut-être des jours, mais ce temps-là, il va être important pour bien vous connecter avec votre âme et non avec votre tête. D'accord? Allez, on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle des guidances étoilées. Allez, le petit oracle des guidances étoilées. Oh là là, tomber la passion, la force. On vous dit, la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. C'est fou parce que ça me rappelle, en fait, persévère. On vous dit là que vous avez décidé de quitter cette situation, de partir sur autre chose, sur entreprendre quelque chose de nouveau. Et on vous dit là, lorsque cette personne, elle va revenir, elle va vous mettre le doute forcément. Et on vous dit de garder cette passion qui vous anime là en ce moment, d'avancer, d'aller vers du meilleur, d'aller vers vraiment quelque chose de mieux. Et on vous dit, donne-toi le meilleur, donne-toi le meilleur. Et on vous dit, la force, tu es bien plus fort que ce que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Je pense que là, pour terminer, là, c'est une situation qui risque de ne pas être facile pour vous. C'est une situation qui risque de vous brouiller. Parce que c'est un test. Parce que c'est pour voir où vous en êtes. Voir si vous allez avancer. Voir si les schémas que vous avez nettoyés, comme on voyait, ils sont effectivement bien nettoyés. En tout cas, cette situation, cette personne, quand elle va revenir, ça ne va pas être facile. Et on vous dit déjà de penser à vous, de penser à cette page que vous êtes en train d'écrire, cette nouvelle page que vous êtes en train de réécrire. Et surtout d'être fort. Cette situation, elle va vous demander de la force. Voilà, elle va vous demander d'être un combattant et de ne rien lâcher. Quoi que vous décidiez par rapport à cette situation, soyez fort. Soyez fort et tranchez s'il faut trancher. Mais ne revenez pas et ne revenez jamais en arrière. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Maintenant, c'est vous, bien évidemment, qui prendrez la décision sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez besoin. Et voilà. Donc, vous verrez. Voilà, prenez la décision avec votre âme et votre cœur. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours pour les personnes concernées. Et puis je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.